La scène qui crée le doute. Vous connaissez peut-être cette situation. Un homme vous regarde souvent. Quand vous parlez, il est attentif. Les conversations sont fluides, parfois même très personnelles. Il vous écrit. Il réagit à vos messages. Il semble heureux de vous voir. Et pourtant, rien ne se passe. Il ne propose jamais de rendez-vous. Il ne fait aucun pas clair. Il reste dans cette zone étrange où l'intérêt semble réel, mais où rien ne bouge. Alors le doute commence. Peut-être qu'il est timide. Peut-être qu'il attend que je fasse le premier pas. Ou peut-être que j'ai mal interprété les signaux. Ce qui rend la situation difficile, ce n'est pas le rejet. Le rejet est clair. Ici, c'est l'inverse. Il y a des regards, des conversations, une forme de proximité, mais aucune décision. Et c'est précisément ce mélange qui crée le flou. Parce qu'un homme peut être attiré sans vouloir transformer cette attirance en relation. Et quand cela arrive, le comportement devient très déroutant. Pourquoi ce comportement crée autant de confusion ? Ce type de situation crée une confusion particulière. Parce que les signaux ne sont pas négatifs. Au contraire, il y a souvent des signes qui ressemblent à de l'intérêt. Un regard qui dure un peu trop longtemps. Une conversation qui devient personnelle. Une attention subtile quand vous êtes dans la pièce. Tout semble indiquer qu'il y a quelque chose. Mais il manque toujours l'élément essentiel. L'action. Il ne propose rien. Il ne fait pas évoluer la relation. Il reste dans une proximité ambiguë. Et c'est précisément ce décalage qui trouble le cerveau. Quand quelqu'un nous rejette clairement, la situation est simple. Mais quand quelqu'un semble intéressé, sans jamais se positionner, l'esprit cherche une explication. Peut-être qu'il hésite. Peut-être qu'il n'est pas prêt. Peut-être qu'il attend le bon moment. Le problème, c'est que l'ambiguïté entretient l'espoir. Et parfois, cette zone floue devient plus émotionnellement forte qu'un rejet direct. Parce que tant que rien n'est clair, tout reste possible. Premier mécanisme possible, l'homme qui aime être attiré mais pas engagé. Il existe un premier mécanisme assez fréquent. Certains hommes aiment la sensation d'être désirés. Ils apprécient la tension romantique. Les regards. Les conversations pleines de sous-entendus. Cette dynamique nourrit leur ego. Mais cela ne signifie pas qu'ils veulent une relation. Pour eux, l'échange suffit. Ils aiment la connexion. Ils aiment sentir qu'une femme s'intéresse à eux. Mais ils évitent le moment où il faudrait transformer cette attraction en quelque chose de concret. Et c'est là une nuance importante. L'attirance n'est pas toujours une intention. Un homme peut être sincèrement attiré, tout en préférant garder la situation dans un espace confortable. Par exemple, il peut passer des heures à discuter avec vous. Partager des sujets profonds. Créer une vraie complicité. Mais quand il s'agit de proposer un rendez-vous, rien ne se passe. Parce que dans certains cas, le flirt devient simplement un confort émotionnel. Une tension agréable, sans engagement. Deuxième mécanisme, la peur de se positionner. Il existe aussi une autre explication possible. Parfois, l'homme est réellement attiré. Mais il ne fait pas le premier pas. Non pas par manque d'intérêt, mais par peur de se positionner. Faire un premier pas, c'est prendre un risque. Le risque du rejet. Le risque d'être mal interprété. Le risque que la dynamique change. Alors certains hommes préfèrent rester dans une zone intermédiaire. Ils maintiennent la proximité. Ils continuent à parler. Ils laissent la connexion exister. Mais ils évitent le moment où il faudrait rendre les choses claires. Parce qu'une fois qu'une intention est exprimée, la situation ne peut plus rester la même. Et rester dans le flou protège une chose très simple, l'ego. Tant qu'il ne se déclare pas, il ne peut pas être rejeté. Mais ce mécanisme révèle souvent autre chose. Une difficulté à assumer une position claire dans la relation. Et cette hésitation peut parfois être un signe d'immaturité émotionnelle. Car une relation, même naissante, demande toujours un minimum de courage. Le signal relationnel que beaucoup de femmes ignorent. Il existe une réalité relationnelle que beaucoup de femmes découvrent tard. Dans la majorité des cas, l'intérêt réel finit par créer de l'action. Quand un homme veut vraiment construire quelque chose, il agit. Il propose de se voir. Il cherche à passer du temps avec vous. Il crée des occasions. Cela ne signifie pas qu'il agit parfaitement. Mais il avance. À l'inverse, lorsqu'un homme reste longtemps dans une proximité floue, cela envoie souvent un signal discret. Il peut y avoir de l'attirance.
Mais cette attirance n'est pas suffisante pour passer à l'étape suivante. Et c'est là que beaucoup de femmes restent bloquées. Parce qu'elles observent les signes d'intérêt, mais ignorent le signal le plus important. L'absence d'initiative. Un homme peut continuer à être présent. Continuer à discuter. Continuer à entretenir une forme de lien. Mais si la relation ne progresse jamais, ce comportement devient lui-même une réponse. Une réponse silencieuse, mais très claire. Ce que cette situation révèle vraiment sur la dynamique. Quand un homme est attiré mais ne fait jamais le premier pas, la relation entre souvent dans une dynamique particulière. Une dynamique suspendue. Il y a suffisamment de connexion pour entretenir l'espoir. Mais pas assez d'initiative pour construire quelque chose. Et ce type de situation peut durer longtemps. Parce que le flou nourrit les projections. On imagine ce qui pourrait arriver. On interprète chaque regard. Chaque message. Mais au fond, la vraie question reste simple. Est-ce qu'il observe ou est-ce qu'il agit? Car dans les relations, les intentions ne se révèlent pas uniquement dans les paroles. Elles se révèlent dans les mouvements, dans les décisions, dans les pas qui sont faits. Et parfois, la réponse que l'on cherche depuis longtemps est déjà visible. Dans ce qu'il ne fait pas. Quand un homme est attiré mais ne fait jamais le premier pas, la situation peut sembler mystérieuse. Parce que les signes sont là. Les regards, la complicité, la proximité. Tout donne l'impression qu'il se passe quelque chose. Mais dans les relations, ce qui fait réellement avancer les choses n'est pas l'ambiguïté. C'est l'initiative. Un regard peut être sincère. Une conversation peut être agréable. Une attirance peut être réelle. Mais sans action, la relation reste suspendue. Et parfois, le signal le plus clair n'est pas ce qu'une personne montre. C'est ce qu'elle ne fait jamais. Car l'intérêt véritable finit presque toujours par chercher un chemin pour exister. Même imparfaitement. Même maladroitement. Mais il avance. Et c'est souvent dans cette différence très simple que la confusion disparaît. Et vous, avez-vous déjà rencontré un homme attiré, mais qui ne fait jamais le premier pas?